Hello mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce mardi 23. Alors, le message de ce mardi 23 est censé être un message pour vous. Message pour vous. On va voir ce qui se passe pour vous. Pas de tas au choix mes chéris. Oui, pas de tas au choix pour le moment. On va voir. On va voir ce qui se passe. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. Je suis en train de regarder les gens dans la gare en fait. C'est pour ça que quand je regarde les gens dans la gare, toujours je suis perturbée pour le message que je suis en train de faire. Alors, voyons voir ce qui veut bien sortir. Voilà, on garde ça. On va voir ce qui se passe. Alors, mes chéris, il y a quelqu'un qui n'assume pas d'être amoureux ou amoureuse de vous, avec Neptune et Vénus. C'est quelqu'un qui... Alors, il y en a qui vont me dire non, mais peut-être que c'est quelqu'un qui ne savait pas que il ou elle me désirait, n'est-ce pas? Et... Bon, peut-être que effectivement c'est quelqu'un qui est perturbé par le fait de vous désirer, mes chéris. Mais en tout cas, si vous lui demandez, il ou elle va dire qu'il ne vous aime pas ou qu'elle ne vous aime pas ici, d'accord? Alors, j'ai Pluton, Verseau, Capricorne. Donc, mes Verseau, Capricorne ou les personnes Verseau, Capricorne que vous connaissez là, mes chéris, sont donc du coup les dites personnes en question. Pluton, Verseau, Capricorne et la Lune, mes chéris. Une puissante transformation au niveau des amis, des alliés, là. Oh, les collègues de travail avec le Capricorne ou les personnes avec lesquelles vous aviez l'intention de monter, de grimper, de monter en gamme. Des alliés avec le Verseau, il n'est pas question uniquement, entre guillemets, mais très cher Verseau, de vous en tant que personne. C'est marrant, hein? La maison 11, en règle générale, c'est la maison du peuple. Le Verseau a cette capacité de sociabiliser facilement. Voilà. Il ne pense normalement pas à lui ou à elle seulement. C'est quelqu'un qui aime faire la fête, qui aime avoir des amis autour, qui est toujours bien entouré en règle générale, le Verseau. C'est très très rare d'avoir des Verseaux qui sont tout seuls dans leur petit coin. N'est-ce pas mes chéris? Pour les Verseaux. C'est très rare, ce sont des personnes qui aiment avoir du beau monde autour, des personnes positives. Et donc, à la base, vous vouliez effectivement, pour moi ici, lorsque vous n'êtes pas de ces signes-là, on vous parle d'une énergie, on peut vous parler d'une énergie ou on peut vous parler d'une personne, mais moi, je pense qu'il y a quelqu'un, effectivement, qui est dans cette notion d'avoir du beau monde autour pour monter, pour grimper, pour monter en échelon ou pour grimper. Donc, du coup, les échelons, avec la maison 10, pour être dans un succès. Pour être dans une victoire, pour être... voilà. Et c'est quelqu'un qui n'assumera pas, peut-être qu'il y a une puissante transformation dans son cercle amical, dans son cercle professionnel. Alors c'est marrant parce que cette personne n'assumera pas d'avoir des sentiments pour vous. Alors pour peu que vous fassiez partie du même groupe, c'est pas évident. On vous parle à nouveau du rêve, spiritualité, cycle et intériorité avec la Lune. Donc, il va y avoir une puissante transformation dans le groupe, surtout pour peu que cette personne soit quelqu'un qui fasse partie de confréries, de sororités, de mouvements spirituels, entre guillemets. Pourquoi pas? En tout cas, ce sont des gens qui font des rituels avec la Lune, mes chéris. D'accord? Donc, peut-être que cette dernière lune éclipse là qu'on a eue ce dimanche, cette personne a fait effectivement des rites ou des rituels à votre propos. D'accord? Comme c'était une nouvelle lune, cette personne a émis le souhait ou le désir de... Alors, peut-être que vous fassiez effectivement partie de son équipe. D'accord? Ou de son groupe. Mais si jamais c'est quelqu'un qui a créé un groupe... WhatsApp ou quoi, ça c'est sûr, mes chéris. C'est quelqu'un qui voudra que vous soyez dans la même association que lui ou qu'elle ou quelque chose de cet ordre-là. Dans le Capricorne, il y a de la rectitude, il y a de la droiture, il y a de la régularité, il y a du travail acharné, il y a
le travail bien fait. Il y a aussi le donneur d'ordre hein, quand même. Hein. Des fois, on oublie que le Capricorne peut être quelqu'un qui est très carré, qui aime donner de l'ordre. Ça va. Il y a une autre dynamique là. Il y a une dynamique plus spirituelle dans la vie de cette personne-là. Mais si vous demandez à cette personne-là, est-ce que tu m'aimes ou pas? Est-ce que tu es amoureux ou amoureuse de moi ou pas? C'est pour ça que tu veux que je sois effectivement de ta team. Cette personne-là n'assumera jamais de vous dire ça. Alors, allons voir. Allons voir, mes chéris. Est-ce que ça nous coûte quelque chose? Ça ne nous coûte rien. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Allez. Ça tombe pas, je coupe et je prends pour mon collectif. C'est un message collectif, donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. On a eu suffisamment de messages à ta au choix, mes chéris. N'hésitez pas à aller les visionner, c'est un petit peu plus précis. Et sinon, vous pouvez toujours prendre rendez-vous pour vos guidances perso. D'accord? Ça change pas. Vous envoyez un petit mail à les guidances ancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. Et on va ensemble. Alors, chevalier d'eau, 10 d'eau. Eh ben dis donc. On s'attendait pas à ces cartes-là. Oh, oui. Ouf. Mince. Comme diraient les Camerounais. Mince. On est sur quelqu'un, mes chéris, qui vient un peu en mode j'aime bien ta famille. Il va donner de nouvelles à votre famille. J'aime bien ta famille. Ta famille, par contre, oui. J'aime bien ta famille. Je me sens à l'aise avec ta famille. Je me sens à l'aise avec ta famille. Chevalier d'eau, 10 d'eau. Et je souhaite effectivement quelque chose d'harmonieux, qu'on s'entende bien et tout ça. Surtout que peut-être, effectivement, dans ta famille, peut-être que toi, en tant qu'un membre, voilà, pour ne pas te citer toi, tu es quelqu'un qui me fait partager ta place, ta position, tu vois. Ou qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui partage avec moi de sa position, voilà, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui partage de sa position, ses avoirs, son bien-être, des émotions positives, ok? Le problème, c'est que 4 d'épée, mes chéris. Donc, en réalité, déjà, dans cette situation-là, en elle-même, il y a un problème. Ok? Donc, je réitère, n'oubliez pas, soit il est question de cette personne, soit il est question de vous vis-à-vis de cette personne, c'est-à-dire que vous vous étiez dit qu'au moins vous vous entendiez parce que c'est la famille, n'est-ce pas? Même dans le milieu professionnel, c'est la famille, on s'entend. Mais on vous dit qu'il y a un danger ici. Donc, dans les deux sens, que ce soit vous qui voyez, vous avez vu par le passé que cette personne-là aurait pu être la famille avec vous, mes chéris, et ou que les membres de sa famille auraient pu effectivement continuer parce qu'ils avaient déjà commencé à vous soutenir ou quoi, que ça aurait pu continuer, on vous dit que c'est mort. Si cette personne, pareil, parce qu'il y a eu du changement dans sa vie, dans son groupe social, dans son... Voilà, dans son groupe, dans sa réussite, dans son truc, enfin, d'accord? Dans sa carrière, il y a eu une grosse transformation. On vous dit que si cette personne pensait effectivement pouvoir quelque part vous intégrer à sa famille et vous faire une proposition avec le chevalier d'eau, venir vous faire une petite proposition alléchante de faire partie de sa famille, c'est mort. D'accord? Alors, il y a quelqu'un qui va changer d'avis avec le chariot. Parce que, du coup, justement, c'est mort. Donc, il faut avancer. Parce que si c'est mort, mes chéris, si même c'était vous qui pensiez que en réalité, c'était que... C'était pas amoureux, quoi. Vous étiez pas amoureux, vous étiez pas amoureuse. Enfin, vous aviez pas ça dans l'optique ou dans la tête. On vous dit, de toutes les façons, il va y avoir un changement radical de direction avec le chariot. Il y a une décision qui va être prise. Même si les chevaux du chariot, il y en a un qui allait à droite, un qui allait à gauche, dans tous les cas, soit sur le chariot, là, il va y avoir ça va être scindé
en deux. Soit de toutes les façons, il y en a un qui va devoir se rallier dans la direction de là où vous souhaitez effectivement aller. Mais c'est énorme dans le sens où avec le 4 d'épée, c'est un danger, mes chéris, qui a été bravé. Même au niveau, je vous dirais, mental, parce que j'ai l'impression que ça vous a pris la tête. Et c'est un danger, cette personne-là est un danger public. C'est un danger public, mes chéris. Et c'est un danger public. Et puis, effectivement, il y a du monde qui est au courant de ça avec la carte du jugement. Il y a du monde qui sait ça. D'accord? Donc, ça veut dire que cette personne avoue ou pas qu'il ou elle ait des sentiments pour vous, mes chéris, il y a du monde qui sait que, voilà, il ou elle a des sentiments pour vous ou il ou elle a eu des sentiments pour vous. D'accord? Donc, il y a des personnes qui sont au courant de son affaire d'amour, là, vis-à-vis de vous, même si il ou elle n'assume pas. Ok? Donc, comme les gens sont au courant, mes chéris, vraiment, le jugement que ces personnes-là ont posé par rapport à cette situation-là, vous ne pouvez pas vous rendre compte, mes chéris. Donc, vous, il faut que vous vous avanciez. Il faut changer de direction. Il faut avancer. Il faut évoluer. Parce que la carte du jugement, c'est aussi un moment de transition énorme. C'est une carte majeure, c'est une arcane majeure. Donc, c'est un moment de transition. C'est quelqu'un qui est en train de rentrer dans le tombeau pour aller dans une autre vie. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque part quelque chose qui meurt pour passer dans l'autre vie. Donc, il y a vraiment un lien, pour moi, qui se transforme. Il y a une puissante transformation dans un lien, dans un groupe. Voilà. Il y a une puissante transformation de ce lien-là. Donc, normalement, c'est quelqu'un, s'il n'est pas question de vous parce que vous vous étiez pas orienté sur cette personne-là, s'il est question de cette personne vis-à-vis de vous, mes chéris, je réitère, cette personne-là va devoir accepter que c'est terminé. D'accord? Parce que de toutes les façons, je réitère, cette situation-là, il va y avoir, ça va être scindé. D'accord? Ça peut être une organisation, une association, ça va être scindé en deux. D'accord? Voilà. Et il y a quelqu'un qui va prendre sa route. Parce que normalement, cette personne aurait pu être... Le 3 et 4 d'épée, vous savez que c'est le tombeau. D'accord? Donc, il peut y avoir, comme on a d'abord eu le 4 et ensuite le 3 d'épée, il peut y avoir quelqu'un qui renaît de ses cendres. Et le problème, c'est que vous, si c'est vous qui êtes dans cette situation-là, vous pouvez être découragé. Moi, ce qui me dérange, c'est que vous soyez découragé. Parce que la vie n'est pas terminée. Si vous avez réussi à survivre à ça, ça veut dire que vous pouvez passer à autre chose. C'est juste que pour le moment, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. D'accord? Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, mes chéris. D'accord? Et effectivement, les gens ont posé un jugement, ont porté un jugement énorme sur le fait que vous vous soyez peut-être justement séparés, que vous ayez scindé le truc en deux, que vous soyez plus en contact ou en lien, ou que vous ne vouliez pas, vous ne voudriez pas, si c'est cette personne qui est amoureux ou amoureuse de vous, que vous ne voulez pas être en contact avec cette personne. Pas de cette façon-là. Parce que pour certaines d'entre vous, effectivement, ça n'était que pro. Et, en tout cas. Donc, le découragement de ça, le découragement même des contacts, mes chéris. Les personnes qui font le lien entre vous, les contacts, mais surtout les personnes plus jeunes. Le découragement de ça, mes chéris. Ah! Et on vous dit que ces personnes qui sont plus jeunes là, eux-mêmes, ils sont au pied du mur avec le 9 d'épée. D'accord? Ce sont des gens qui sont au pied du mur. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est pas croyable, je trouve. On est sur quelqu'un qui va devoir faire le deuil parce que ça devient une situation qui, plus le temps passe, mes chéris, moins cette situation-là, cette personne accepte la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire que c'est mort, moins cette personne accepte que cette situation-là, c'est mort, plus ça va être, mais cauchemardesque. 4, 3, 9 d'épée, ça va devenir cauchemardesque. Et c'est très pénible. Mentalement, c'est pénible, mes chéris. D'accord? Donc, il faut faire le deuil de quoi? D'un accord, peut-être, qui était censé être signé entre vous deux. Pourquoi pas? Valet de terre. Il devait y avoir peut-être
le fait de s'accorder sur un engagement. Mais avec le 7 de feu, on vous dit que c'est quelqu'un qui vient faire palabre là où il n'y a pas avec vous, mes chéris. C'est quelqu'un qui vient faire palabre avec vous là où il n'y a pas. Donc, c'est incroyable comme c'était. C'est comme si on a une suite du message d'hier. Si vous n'avez pas vu le message d'hier, là, j'ai le sentiment... Autant hier, on a parlé des bourreaux, autant là, j'ai l'impression de parler aux victimes. Hier, on a parlé aux bourreaux. Hein. On a parlé un peu aux victimes, mais on a vraiment dépeint l'état d'esprit dans lequel les bourreaux ils sont. Et pour moi, bah oui, parce que la personne qui n'assume pas de vous aimer là, pour moi, c'est quelqu'un qui vient faire palabre là où il n'y a pas, mes chéris. Parce qu'il n'y a pas palabre dedans, mes chéris. D'accord? Peu importe comment le jugement des autres a fait que, comment le monde a vu votre séparation, votre rupture, mais on s'en fout de ça. C'est vous qui savez pour quelle raison vous vous êtes séparés de cette personne-là. Et oui, mes chéris, c'est vous qui savez dans quel cauchemar vous étiez, dans quel cauchemar vous étiez en train de vivre avec cette personne-là. Donc, si la relation était censée être strictement professionnelle et que vous êtes en train de vous rendre compte que cette personne est amoureuse ou amoureuse de vous, mais mes chéris, cette personne-là va devoir effectivement faire son deuil. Parce que plus ça va aller, plus ça va être difficile. D'accord? 10, reine, 5 de feu. 10 d'épée, reine d'épée, 5 de feu. Cette personne-là, non seulement vous a trahi, mais cette personne-là vous a trahi parce que peut-être aussi c'est quelqu'un qui a déjà eu à faire un deuil précédemment par rapport à vous. D'accord? Donc ça veut dire que peut-être que cette personne avait tout lâché ou tout plaqué ou a quitté quelqu'un pour vous ou par rapport à vous ou en raison de vous. Vous adapterez, mes chéris, mais moi c'est comme ça que je le ressens. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a eu comme quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un qui cherche une excuse, mais c'est quelqu'un qui a lâché quelqu'un d'autre pour vous. Ou qui a perdu un autre quelqu'un par rapport à vous. Peut-être parce que cette personne était engagée, avait une rivale qui était effectivement dans une sorte de rivalité avec vous. Par exemple, vous, mes très chères féminines, le monsieur avec lequel vous bossez là, qui est amoureux de vous et qui ne l'assume pas, c'est quelqu'un qui était par exemple marié, paxé ou en couple ou dans une maison avec quelqu'une. Et il y a eu un palabre dans leur couple, dans leur lien. Cette personne a déjà été séparée d'une personne. Et puis, si il se rend compte que vous aussi, vous n'êtes pas prête pour lui, mais c'est compliqué, hein. Parce que ça lui fait un double, voire un quadruple non, en fait. D'accord? Parce qu'on ne sait pas, entre-temps, qui d'autre lui a dit non. D'accord? Voilà. Donc, c'est pas une question de est-ce que cette personne-là, au niveau social, au niveau de sa réussite, ça va ou pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est mort. D'accord? Voilà, le problème, c'est que c'est mort. Voilà, vous pouvez pas reprendre. Ok? Donc, effectivement, cette personne devrait prendre le temps de faire son deuil. On est sur des gens qui résistent beaucoup au changement. Hein. Et oui, parce que normalement, avec toutes les invitations à faire le deuil, il y a quand même, normalement, un moment donné où il faut faire le deuil. D'accord? Il faut faire le deuil. Donc, même quand cette personne veut vous donner des nouvelles de la famille, d'accord? Ben, c'est mort, parce que ça ne vous intéressera pas aussi. Ben oui, c'est pareil, hein? Venir vous donner des nouvelles, ah, tu sais, mon papa, c'est comme ça, ma maman, c'est comme ça, au boulot, c'est comme si, tu sais, telle personne dit que tu lui manques, enfin, même en ayant la bouche mielleuse, ça ne passera pas, d'accord? Même dans ce cadre-là, ça ne passera pas. Donc, même vous dire, même vous faire la proposition de « ouais, mais tu sais, ça se passait bien avec ta mère ou avec ton père ou avec tes frères ou avec tes soeurs ou avec tes collègues. Tes collègues de travail, ça se passait pas mal. Mes collègues de travail aussi, tu leur manques, ils me demandent tout le temps où tu es. Enfin, d'accord? Surtout qu'on s'entendait bien. Enfin, voilà. Mais c'est mort. Normalement, il faut avancer. Il faut avancer pour aller vers une transition. Mais la transition aussi, de l'autre côté aussi, on se retrouve avec le 3 d'épée. Mais c'est décourageant. C'est décourageant.
Parce que si vous êtes dans une transition et que cette personne vous lance des sorts, mais c'est compliqué, mes chéris. Normalement, vous n'étiez pas censé vous sortir de là. D'accord? Vous n'étiez pas censé vous relever de ça. Donc, on est sur quelqu'un qui, à chaque étape de votre vie, pour moi, est en train de tenter de tout faire pour que vous bloquez. Alors que la solution, normalement, elle est simple. Déjà, depuis cette étape-là. Depuis le chariot, cette personne aurait dû changer de direction. Depuis ça. Ça peut vous parler aussi de quelqu'un qui aurait dû déménager depuis. D'accord? Voilà. Ça peut vous parler d'une personne qui aurait dû déménager depuis ou qui n'aurait pas dû attendre sur vous pour pouvoir effectivement faire partie de sa team réussite ou quoi. C'est un truc de fou. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui aurait dû partir faire son truc de son côté depuis longtemps. Parce que si jamais effectivement cette personne a tout un gouin, tout un groupe réellement qui le soutient ou qui la soutient, moi je comprends pas qu'est-ce que il ou elle en a à foutre entre guillemets de vous. Mais comme c'est quelqu'un qui, on vous a dit, n'assume pas de vous aimer, c'est ça le problème. C'est ça le problème des gens, mes chéris. Ça me rappelle un peu, même sur les réseaux. Quand les gens sont là, ça vous critique, ça raconte des choses sur vous, ou du moins ça vous suit, mais ça n'assume pas de vous suivre là. Vous voyez un peu le truc ou pas? Donc on peut avoir cet état d'esprit là, d'accord? Un petit côté de personnes qui aiment souffrir là, j'ai le sentiment de ça, de quelqu'un qui aime bien souffrir en fait, qui se fait du mal, qui se fait du mal pour rien, parce que c'était simple depuis là, mes chéris, depuis là. Parce que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, même avec vos familles respectives, c'était déjà mort. C'est-à-dire que ce qu'on faisait pour toi, pour pouvoir effectivement te faire bénéficier de ce que l'on possède et qui te faisait du bien émotionnellement, on ne peut plus ou on ne veut plus. C'est mort. Parce que c'est un danger même pour la famille. D'accord? Voilà, cette personne est un danger même pour les membres de votre famille, mes chéris. Donc, comment vous voulez que vous allez intégrer cette personne-là? C'est pas possible. Si il ou elle a une vraie team réussite, cette personne n'a qu'à s'appuyer sur sa team réussite là-bas, mes chéris. Cette personne n'a qu'à vous voir louper. Oh, c'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable parce que c'était plus simple, ça aurait été plus simple si cette personne-là avait pris le temps de faire son deuil. D'accord? 10 de denier, l'ermite. 8 de denier, 5 d'eau. 2 de bâton. Valet d'épée, 7 d'épée. C'est comme si on vous disait, mes chéris, que dans l'abondance dans laquelle cette personne aurait pu être, par rapport à lui ou elle, sa famille, ça aurait pu être protégé. Mais le problème, c'est que cette personne-là récolte effectivement des informations via un groupe de personnes vous concernant. Parce que, je réitère, cette personne aurait pu déjà partir depuis longtemps. D'accord? C'est quelqu'un qui aurait pu partir avec le chariot. Pour moi, cette personne aurait pu déjà partir depuis longtemps. Je ne sais pas où, mes chéris. J'aurais bien aimé fouiller ça. Ça, on va fouiller un peu. Attendez que je mette la lumière. Par exemple, si jamais effectivement vous aviez cette personne-là sur vos réseaux, d'accord? Si vous aviez cette personne-là dans vos réseaux ou quoi, c'est quelqu'un qui aurait pu partir depuis longtemps, ok? Voilà. C'est pour ça que je vous dis, ça me rappelle un peu les réseaux. Ben, en même temps, Valet d'épée, c'est toutes les nouvelles technologies, hein, d'accord? Donc ça peut parler d'Internet, ça peut parler des réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui aurait pu partir depuis longtemps, moi je pense. Mais cette personne a un doute. C'est pour ça que cette personne vous espionne. Cette personne récolte des informations sur vous, d'accord? Via un groupe. Et 5 d'eau, parce que cette personne a des regrets vous concernant, ok? Cette personne vous espionne parce que cette personne a compris cette d'épée, quelque chose à propos de vous. Donc, c'est parce que le 7 d'épée, l'as d'épée, Horus, donc les ancêtres viennent lui montrer quelque chose. 7 d'épée, Horus revient et lui dit, t'as passé As, 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, 7 d'épée. 6 d'épée, 5 d'épée, 6 d'épée, tu es arrivé à 7. Est-ce que tu as compris?
Mais on dirait que cette personne n'a pas compris. As, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis arrivé au 7e, c'est complet. C'est un chiffre spirituel très complet dans la tradition. Parce que c'est le 3 du masculin, le 4 de la féminine. Donc c'est complet avec 7. Est-ce que tu as compris? Non. Ben, c'est pour ça qu'à chaque fois, on lui fait passer un autre step. 9 d'épée, après 10 d'épée, après reine d'épée. Mais cette personne-là, mais jusqu'où il ou elle va aller, mes chéris? C'est ça que moi, je ne comprends pas. Jusqu'où il ou elle va aller? Parce que cette rivalité-là, c'est pas possible. Vous voyez, quand je vous dis que cette personne-là fait des choses là, magicien et puis le sacrifice. Et puis cette personne-là a dansé avant l'heure, hein, avec tous ses amis. Comme quoi, genre, vous seriez resté peut-être aussi amis avec lui ou avec elle. Vous auriez été continué d'aller danser avec lui ou avec elle. Et puis, ce sont des amis qui lui ont donné beaucoup d'espoir par rapport à vous. L'espoir que on pourrait effectivement, par exemple, forcer une situation. Même pour les vacances, que vous seriez parti en vacances avec lui ou avec elle. Donc là, mes chéris, préparez-vous hein, pour les prochaines vacances. C'est-à-dire que les vacances, là, c'est quand? Mes chéris, les vacances, là, c'est quand? Les prochaines vacances, c'est quand? C'est Toussaint, c'est ça? La période d'Halloween, tout ça, là, c'est ça, hein? Mais cette personne est persuadée que pour les prochaines vacances, déjà les dernières vacances, cette personne voulait effectivement vous forcer à partir avec lui ou avec elle. Là encore, on vous dit que pour les prochaines vacances, cette personne va réitérer l'opération. Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que même quand vous êtes, je vous dirais, même si cette personne-là vous disait, mais non, mais on peut rester amis, mes chéris, 3 dos. Même en restant juste des amis. Vous lui portez chance, mes chéris. Donc, c'est pour ça que cette personne-là veut forcer. Cette personne veut forcer la tempérance. Donc, peut-être justement, avec le temps, les étapes, veut forcer que les choses, mais je veux que ça soit fluide entre nous. Je veux pas qu'il y ait d'embrouille entre nous. Je veux que ça aille bien entre nous. Je veux que... Mais il n'y a pas que ses désirs, là. Il n'y a pas que son souhait. Si il ou elle dit réellement être dans un succès ou dans une réussite, mais il ou elle n'a qu'à continuer de réussir là-bas. Mais bien sûr, mes chéris, cette personne n'a qu'à continuer de réussir sa vie sans vous. Si il ou elle a une team, on vous dit une team, une équipe, c'est du monde hein, avec la maison 11. Il y a du monde derrière cette personne-là. Donc pourquoi il ou elle veut absolument que vous soyez là? D'accord? Voilà. Et puis après, il ou elle ne va pas assumer. Quand vous allez lui dire que c'est parce que tu as des sentiments pour moi, il ou elle ne va jamais assumer ça. Essayez d'avoir la conversation avec lui ou avec elle, vous verrez. C'est quelqu'un qui n'assumera jamais ça. Mais si jamais vous êtes sur les réseaux, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui va être sur les réseaux derrière vous. C'est quelqu'un qui est abonné chez vous. C'est quelqu'un qui est abonné sur vous. C'est quelqu'un qui vous suit même. D'accord? Voilà, c'est quelqu'un qui est régulier ou régulière. Ben oui. Donc voilà. Alors, on a encore la reine d'épée, mes chéris. Je voulais savoir où cette personne devait partir. Moi, je pense que c'est vraiment depuis les réseaux. Cette personne aurait dû être plus intelligent ou plus intelligente depuis. D'accord? Ah oui. D'accord? Reine d'épée, cette personne aurait dû être plus astucieux ou plus astucieuse. Prendre les bonnes décisions. D'accord? Et être claire, parce que la reine d'épée dit ce qu'elle pense ce qu'elle dit, elle est sincère normalement. Ok? Donc, normalement, surtout après les différentes épreuves, les différentes pertes, les différents déboires que cette personne a pu vivre, à cause de vous ou par rapport à vous. Parce que dans son couple, ça n'allait pas, parce que cette personne s'est retrouvée à devoir expliciter que il ou elle, pour quelle raison il ou elle est attaché à vous à ce point. Parce que, pourquoi est-ce que tu es tout le temps collé sur la page de telle personne? Pourquoi est-ce que tu veux absolument l'inviter quand on organise quelque chose? Pourquoi? Et donc, du coup, cette personne a pu déjà perdre effectivement quelqu'un à cause de vous, à cause de son lien avec vous.
Et peut-être que vous êtes à milieu de comprendre ça, mes chéris. Donc là, on est sur une personne qui aurait dû déjà, à cause de toutes les pertes, eh ben, faire la lumière sur le fait de, ben, non seulement de gérer, effectivement, c'est... Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs aventures? Ah, si c'est quelqu'un qui a eu plusieurs aventures, mes chéris, eh ben, cette aventure-là, il ne peut pas l'avoir. Ou elle ne peut pas l'avoir. D'accord? Et pourtant, c'était censé être quelqu'un qui aurait dû être concentré, mes chéris. Hein. Cette personne-là aurait dû rester concentrée sur sa carrière et sur sa réussite. Mais ça m'a pas l'air d'être... C'est quelqu'un qui, effectivement, aurait pu même bouger géographiquement avec le chevalier de bâton pour de vrai, mes chéris. Donc, ça veut dire que, comme je vous répète, même sur les réseaux ou... Voilà, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui aurait pu déjà... Qui aurait dû déjà bouger. D'accord? Qui aurait dû prendre effectivement une décision rapide, mais sans excès. Et le problème, c'est que comme ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est plutôt passionné, donc bon. C'est le problème de la compétition, d'être tout le temps en compétition avec les gens. Cette personne, si jamais c'est un sportif, c'est quelqu'un qui aurait dû accepter de faire un voyage justement pour les compétitions. Pourquoi pas? Ben oui, parce qu'on a les sportifs dans le chevalier de bâton. Donc pourquoi pas? Mais avec le 9 d'épée, on a l'anxiété, on a les peurs, les terreurs nocturnes, les... Voilà. Cette personne est arrivée à son point de rupture, mes chéris. Quelqu'un qui angoisse, quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un qui a énormément de remords et de regrets, quelqu'un qui est trop concentré sur le passé et puis, bien entendu, sur tous les sujets de commérage parce que cette personne n'arrête pas d'entendre parler de vous ou cette personne n'arrête pas de parler de vous. Ben oui, puisqu'on vous a dit que les gens sont au courant qu'il ou elle avait des sentiments pour vous, donc c'est compliqué. Ben ça peut pas être caché. Donc maintenant, si lui ou elle n'assume pas, c'est son problème. Hein. Mais c'est quand même lui ou elle qui est dans sa souffrance là. D'accord? Ben oui, c'est quelqu'un qui souffre. C'est cette personne-là qui souffre. C'est pas vous, mes consultants, mes consultantes là. D'accord? Ben oui, moi je pense que c'est quelqu'un qui avait déjà commencé à budgétiser, à calculer, à... Voilà, n'est-ce pas? À calculer pour savoir s'il y avait possibilité de s'engager avec vous, de vous faire une proposition, de... Voilà, d'accord? Ouais, je rajoute une petite lumière en plus. Donc, effectivement, on sent qu'il y a une décision improbable. Improbable peut-être, mais importante, ça c'est sûr, hein, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui veut se connecter à vous, alors que vous, peut-être que vous avez l'intention de vous accrocher à une autre personne qu'à cette personne-là. Mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui est suffisamment attaché à ses propres problèmes et qui ne comprend pas qu'il y aurait eu avec vous, plus cette personne-là, je vous dirais, continue de se mentir à lui-même par rapport à ses sentiments vis-à-vis de vous, plus cette personne-là va continuer de réitérer des schémas qui... Ben oui, mes chéris, cette personne ne va pas s'en sortir. On dit que c'est quelqu'un qui doit budgétiser avec le 4 de denier, mes chéris. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui doit budgétiser. Donc c'est quelqu'un qui veut garder, qui veut absolument vous garder, peut-être, ou qui doit effectivement réfléchir à ses problèmes, à sa problématique du passé. Ben oui, parce qu'il peut y avoir une forme de... Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est possessif ou possessive, mais si vous n'êtes pas ensemble, moi c'est ça qui me trouble, parce que possessif ou possessif de quoi en fait? Si vous êtes si vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas ensemble, d'accord? Ben oui, donc forcément sa transition, le périple de sa vie même est compliqué, 6 d'épée. C'est quelqu'un qui a besoin de guérir, mais ça va être compliqué. Hein. Donc avec sa team là, d'accord, avec sa team, ils auraient dû être plus en train justement de voir comment est-ce qu'on peut retrouver une forme de stabilité financière par rapport à cette situation-là.
comment est-ce qu'on peut matérialiser un bonheur, puisqu'il il t'a dit ou elle t'a dit, mon chéri, ma chérie, que j'ai du monde autour de moi. J'ai une team qui m'aide au niveau spirituel. Mais le problème, c'est que la même team-là, peut-être peut le mettre ou la mettre dans le même cycle. C'est cyclique, ce qui lui arrive. Donc, c'est une répétition de schéma qui n'est pas positive. Parce que pour le moment, la personne n'arrive à rien faire. D'accord? C'est quelqu'un qui va devoir voyager. C'est quelqu'un qui va devoir voyager. Voilà, voici la carte du monde. Voilà. C'est quelqu'un qui va devoir bouger pour moi. Pour pouvoir être dans une réussite ou dans un succès, c'est la meilleure des solutions pour cette personne-là par rapport à vous, mes chéris. D'accord? Élargir ses horizons, voilà. Essayer de se concentrer peut-être plus sur sa santé psychique, psychologique, émotionnelle et sentimentale plutôt que de se concentrer sur vous. Parce que là, on n'en peut plus, mes chéris, là, de cette personne. Ok? Je ne sais pas si vous êtes enthousiaste à cette idée que cette personne pourrait effectivement retrouver son équilibre ou pas, parce que je ne sais pas si c'est ce qui vous importe. Mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui va devoir jongler avec le temps et peut-être avec la patience sur ses problèmes de conflictualité interne et de rivalité. Parce que c'est quelqu'un qui a un vrai problème de rivalité. C'est quelqu'un qui aime être en rivalité. C'est quelqu'un qui aime les disputes, qui aime... C'est quelqu'un qui a un gros ego, on vous dit, mes chéris. D'accord? Alors, cette personne va vous dire que c'est... Il ou elle veut s'affirmer, alors qu'en réalité, c'est pas une question de s'affirmer ou quoi. Alors, peut-être que cette personne a des problèmes avec son enfant intérieur, comme les gens aiment bien dire, avec le 6 d'eau. C'est quelqu'un qui va devoir retourner à ses racines, en tout cas. D'accord? C'est quelqu'un qui est trop dans la nostalgie pour moi. C'est quelqu'un qui est immature, mes chéris. Très nostalgique. Et donc, du coup, quelqu'un qui va devoir passer à autre chose. D'accord? Moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère avec lui-même ou avec elle-même ici. Laisse tomber. Comment tu peux être avec... Et puis, ça veut être en couple avec vous alors que ça n'est même pas sincère avec lui-même ou avec elle-même. C'est compliqué quand c'est comme ça, d'accord? Donc, quand vous défendez votre position par rapport à cette personne-là, avec le 7 de feu, avec beaucoup de courage et de fermeté, très certainement, c'est ce que vous ferez. Cette personne va être déçue, dégoûtée, dépitée avec le 5 d'eau parce que, mes chéris, cette personne aura le sentiment que c'est maintenant que la culpabilité lui tombe dessus. Mais c'est pour ça qu'on lui a dit, bouge de là. Bouge. Mais bouge de là, dégage de là, bouge, sors de là. Voilà. On lui dit, désabonne-toi. On lui dit, arrête de suivre cette personne-là. On lui dit d'arrêter de vous suivre. Il ou elle vous suit toujours. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? Mais chérie, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? C'est quelqu'un qui reste dans ce « mais je t'ai perdu, mais j'aurais dû, mais chagrin d'amour, mais... » Je ne veux pas de ce changement-là parce que ce n'est pas le changement que je désirais au départ. C'est quelqu'un qui aurait dû prévoir pour en avoir. Parce que si on lui dit prévoyance, c'est que c'est quelqu'un... De toutes les façons, on vous a dit que c'est quelqu'un qui fait des rituels. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui devrait aller s'installer s'il le faut à l'étranger, mes chéris. On vous avait déjà dit... Hier, on vous a dit que c'est quelqu'un qui a même fait un déplacement spécialement pour aller faire certains boulots. Là, on vous dit, mes chéris, effectivement, cette personne-là n'a qu'à partir s'installer à l'étranger. Il ou elle n'a qu'à partir s'installer à l'étranger. Peut-être que ça va lui changer les idées. Cette personne-là va se déconcentrer sur vous. Parce que pour le moment, mes chéris, c'est pas encore ça, hein. Et on vous dit que quand cette personne-là va se déconcentrer effectivement sur vous, quand cette personne-là va planifier sa vie autrement, effectivement, cette personne va retrouver structure, protection, stabilité, etc. Ça va pas être évident, hein. Moi, je vous assure que ça va pas être évident parce que vous avez affaire à quelqu'un qui publiquement montre quelque chose et derrière, c'est autre chose que cette personne-là vit. Et c'est quelqu'un qui le pire dans cette histoire-là, mes chéris, c'est que
Moi, je me pose la question même de, est-ce que quand cette personne-là est avec tout son gonyi là, est-ce que cette personne-là même ne dit pas que il ou elle a encore des sentiments pour vous? Je ne sais pas, je ne pense pas que cette personne puisse affirmer ça, puisqu'on vous dit que c'est quelqu'un qui n'assume pas. D'accord? Donc, ça veut dire que, mais peut-être même qu'on se fout de sa tête, en fait. Il faut que cette personne-là n'a qu'à avancer, parce que comment un groupe de personnes qui vous conseillent, soi-disant, et qui vous soutient, vous voit dépérir, mais si cette personne dépérit alors que soi-disant ce sont des groupes de spiritualité, mais si cette personne est en train de dépérir sur lui-même ou sur elle-même, mais normalement son groupe là aurait dû le soutenir, l'aider ou lui poser la question, mais tu es sûr que tu n'as pas de sentiment pour cette personne-là? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de dépérir, mes chéris. Quelqu'un qui est dans l'anxiété, quelqu'un qui est dans les regrets, ça ne va pas, hein? Ça ne va absolument pas. Et on vous a dit ça n'ira pas, ça continuera de ne pas aller. Donc il vaut mieux que il ou elle avec le 3 de feu donne dos à ça et puis passe à autre chose, mes chéris. On vous a dit, oh, passe à autre chose. C'est quelqu'un qui est sur le 6 et voici le 8 d'eau. Cette personne n'a qu'à passer à autre chose, mes chéris. Voilà. Incroyable. Passe à autre chose. Voilà. Tu as déjà vu que la personne, quand tu lui parles, quand tu veux être... Parce que moi, on me dit que vous, mes consultants, mes consultantes, vous défendez votre position, même lorsque vous êtes célibataire, que vous soyez célibataire, que vous soyez engagé. Vous ne voulez pas que cette personne rentre dans vos 18 mètres carrés, là. Dans votre... Non, c'est bon. D'accord? Donc, cette personne devrait passer à autre chose, pour moi. Et puis, on vous dit que il ou elle, quand il ou elle va partir à l'étranger, se poser ailleurs, vous donner d'eau, là, c'est à ce moment-là que cette personne-là va se stabiliser. Mais tout autant que cette personne-là est concentrée sur vous, mes chéris, ça va être très compliqué. Si vous vous défendez par rapport à quelqu'un et que la personne est concentrée sur vous, mes chéris, vous voyez un peu ce que ça donne. À chaque fois que tu viens, on va te cogner ton sur ta tête. On prend un bâton, on te fait ton sur ta tête. À chaque fois que tu reviens à la charge, on te fait ton sur la tête. Mais il y a un moment donné, puisque vous êtes prêt ou prête à vous défendre avec le 7 de feu, mes chéris, avec votre bâton, comme ça vous êtes prêt ou prête, d'accord, à vous défendre par rapport à cette personne-là. Donc c'est compliqué, ok? Le problème avec ce genre de personnes-là, c'est que quand on leur dit non, là, ça n'entend pas. C'est ça aussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, mes chéris? En tout cas, là, j'espère que, comme je vous dis, j'espère que vous saurez être protégés. Parce que ça me paraît un peu glauque quand même. Ça fait très, comment on appelle ça, hein? Harcèlement. Et puis, ça peut être spirituel. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, mes chéris, de ne pas vous amuser avec ce qu'il faut faire au niveau de la tradition pour vous protéger de cette personne-là. Parce que ça fait harcèlement. C'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement. Ça peut devenir un harcèlement moral. Donc, voilà, il peut y avoir ce harcèlement moral-là, mais derrière, il peut y avoir aussi un harcèlement spirituel. Donc, il ne faut pas zailler avec ça. Hein, d'accord? Voilà, protégez-vous, mes chéris. J'ai presque envie de vous prendre des cartes de l'oracle du miroir pour voir pour vous, sans l'impact de cette personne. Il faudrait qu'on enlève ces énergies de là. Parce que ça commence à nous gonfler quand même. Juste quelques cartes pour voir pour vous. Pour mes consultants, mes consultantes qui qui sont les victimes. Hein. Parce que j'ai des consultants et des consultantes qui sont les bourreaux. En ce moment, on en parle beaucoup. Alors, vous avez une décision à prendre pour votre propre santé. Pour savoir est-ce que vous devez ou non correspondre avec cette personne. D'accord? Parce que cette personne va vous proposer de coucher avec. Et je pense que quelque part, vous savez qu'il va y avoir un bonheur après que vous ayez pris la décision de savoir effectivement si vous retrouvez ou non cette personne-là dans l'intimité ou pas. D'accord? On vous dit que vous serez tranquille, mes chéris. Prenez votre décision. Ok?
Faites vos projets tranquillement. Et si cette personne fait des projections sur vous, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Si cette personne insiste, c'est sa vie qui va être déstabilisée. Mais moi, j'aimerais bien que vous ne supportiez pas ou que vous ne subissiez pas ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous soyez protégés. Pour le moment, on me dit que vous avez peut-être pris à la légère cette notion d'être protégé. D'accord? Il va y avoir un boomerang sur ce monsieur-là. D'accord? Et c'est vraiment peut-être effectivement pour certaines raisons d'argent. Certaines raisons financières. D'accord? En tout cas, il peut y avoir un monsieur là-dedans. Oui. Oh là 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 là, c'est chiant. C'est incroyable comme c'est chiant pour vous. C'est chiant, mes chéris. C'est chiant. Surtout vous, mes féminines. Parce que cette personne vous accuse. Et ouais, cette personne vous accuse énormément, mes chéris, là. D'accord? Donc, une fois que vous avez les portes qui s'ouvrent pour vous et que cette personne vous accuse d'avoir trop vu clair dans son comportement. Et puis même si vous avez effectivement, j'ai des féminines qui vont me dire de toutes les façons, s'il continue de me harceler comme ça, j'irai porter plainte. Quand vous faites les choses au niveau spirituel, pour vous accompagner dans cette plainte-là, peut-être que c'est plus simple, hein, moi je pense. D'accord? Parce qu'il peut y avoir effectivement des procédures en cours pour harcèlement. Cette personne vous accuse d'avoir vu trop clair dans lui. D'accord? Et de chercher à ce que justice soit faite pour vous. Ben, on va pas être vulgaire, mais va te faire voir en fait. Je vois pas pourquoi toi tu pourrais m'harceler et puis moi que je devrais accepter ça. Hein. D'accord? Donc il va y avoir pas mal de lois qui vont changer. D'ailleurs par rapport à ça vous verrez. Mes chéris, il va y avoir beaucoup de changements au niveau des lois. Qui peut-être donc du coup vous permettront d'obtenir justice peut-être plus rapidement par rapport à cette situation-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite, mes féminines. Parce que je pense que vous avez beaucoup subi là, par rapport à cette personne, ok? Donc, on vous souhaite de prendre grand soin de vous. Et on espère aussi que la justice des ancêtres créera effectivement ces bouleversements, ces changements positifs pour que vous sortiez de l'instabilité dans laquelle vous avez été à cause de cette personne. On se retrouve demain, si tout va bien, mes chéris. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, à demain. Ciao, ciao.